Hello les curieux! On va parler de l'histoire d'une jeune femme qui a, juste avant son mariage, appris une tradition absurde dans la famille de son mari. Quand elle se confie, déjà directement, on sent qu'elle est folle amoureuse de son futur mari, que tout se passe bien pour eux, que c'est une relation stable. En soi, rien à dire. Ils sont fiancés depuis février et le mariage est censé avoir lieu l'année prochaine. Ils sont ensemble depuis 3 ans et ils forment un duo solide, complice et amoureux. Il faut savoir qu'elle est allemande et que lui est polonais. Mais malgré les différences de culture, tout va bien entre eux et elle s'entend d'ailleurs très bien avec sa famille à lui. Sauf qu'un jour, son fiancé lui a annoncé quelque chose d'assez troublant. Il explique que sa famille suit une tradition pendant les mariages qu'il perpétue depuis des générations et des générations. Et selon cette tradition, au mariage, la seule femme autorisée à être présente, c'est la mariée. Tous les autres invités sont des hommes, que ce soit du côté de la mariée comme du marié. Et c'est seulement 2 semaines plus tard qu'une deuxième cérémonie sera organisée, où là, il y aura du coup que les femmes et le marié. Alors, elle est un peu dans l'incompréhension et elle lui demande d'où vient cette tradition parce qu'elle a jamais entendu parler de ça. Et lui raconte qu'en fait, à l'époque de son arrière-grand-mère, quand elle s'est mariée, c'était la seule femme de sa famille. Et que du coup, pour pas qu'elle se sente mal à l'aise, toutes les femmes du côté de son mari avaient décidé de ne pas venir. Sauf qu'aujourd'hui, dans cette famille, la tradition perdure encore, sans que personne ne remette quoi que ce soit en question. Elle a même demandé confirmation à ses belles-sœurs si elles aussi avaient fait la même chose, et effectivement, elles ont toutes vécu la même chose. Du coup, elle a même consulté les albums photos de mariages familiaux, où effectivement, il n'y a que des groupes seulement d'hommes, accompagnés d'une seule femme en robe blanche. Maintenant, plus elle y pense, et plus ça la met en colère. En fait, elle se demande juste comment je peux même envisager de me marier sans ma mère, ma sœur ou mes meilleurs amis. Pour elle, c'est impossible de passer un moment aussi fort et intime sans que les femmes qui aient compté pour elle dans sa vie ne soient là. En fait, il y a un peu de mélange de colère parce qu'elle se dit mais comment on peut imposer ça à une femme? Et d'un autre côté, elle se dit mais comment il a pu me cacher ça pendant autant de temps? Parce que le sujet du mariage était déjà venu sur la table, parce qu'ils avaient déjà parlé de leurs envies pour le mariage, et puis parce qu'elle pensait connaître sa famille. Et en fait, c'est là où on en arrive à une grosse tension entre eux, parce que pour son fiancé, elle en fait trop. Pour lui, c'est une tradition, et il n'y a pas de quoi en faire un plat. Et du coup, lui, il refuse carrément de parler d'un mariage normal, et il comprend même pas comment elle puisse remettre en question toute la relation et le mariage juste pour une tradition. Alors la question, c'est qui exagère vraiment dans cette histoire? Est-ce que des traditions doivent être respectées à tout prix, à tel point qu'elles doivent exclure des êtres chers? Est-ce qu'un mariage sans la même vision du mariage peut avoir lieu? C'est toutes sortes de questions qu'on peut se poser finalement. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle devrait accepter cette tradition ou au contraire, est-ce qu'elle devrait poser un ultimatum? N'hésitez pas à le dire en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.